Bonjour à tous, on est ensemble avec Jérôme de FormDev. Bonjour Jérôme. Bonjour Robin. Donc Jérôme, FormDev, vous le connaissez probablement ou pas du tout. C'est un logiciel de gestion de la formation hyper fonctionnel qui dispose de nombreuses fonctionnalités. Il va nous les présenter dans un instant. Il va également nous présenter comment et pourquoi c'est un outil qui finalement se personnalise énormément. Et ça, c'est ce que beaucoup d'acteurs dans la formation aiment et apprécient. Jérôme, en deux mots, donc FormDev, juste pour rappel, on est là depuis combien de temps et qu'est-ce qu'on propose à nos clients? D'ailleurs, qui sont nos clients? Vos clients. Alors, FormDev a été créé en 2016. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 17 personnes qui travaillent exclusivement pour le développement de cet ERP. Donc, FormDev est un ERP, bien sûr spécialisé pour les organismes de formation, qui va permettre de gérer de A à Z l'activité, de la prise de contact initiale avec les prospects et toute la relation commerciale. Ensuite, la gestion des sessions de formation, des intervenants, des participants, la partie contractuelle, communication avant, pendant et après avec toutes les parties prenantes. Et on va aller jusqu'à la facturation des prestations, l'encaissement des sommes et la génération annuelle de votre bilan pédagogique et financier. Ok. Petite question, puisque tu parlais de RP de gestion de la formation. Si j'ai une activité qui est en dehors de la formation, est-ce que FormDev peut quand même m'être utile ou pas du tout? Alors oui, FormDev permet bien évidemment de traiter toute la partie formation, mais il permet également de traiter toute autre activité. Nous avons la possibilité de créer des autres produits comme du conseil, du coaching, de l'accompagnement, de la conception pédagogique ou de la vente, par exemple, de, de, de support. Et vous allez pouvoir contractualiser ces ventes, facturer ces ventes et bien sûr exporter ces ventes dans votre logiciel de comptabilité. Alors, tout D'accord. le monde ne l'utilise pas. FormDev, en fait, est adapté par rapport à ta question, Romain, à toutes les catégories d'entreprises dans le monde de la formation, du formateur indépendant, voire formateur qui travaille exclusivement en sous-traitance, en passant par l'organisme de formation, voire l'organisme de formation multisite, multisociété. Et une nouveauté l'année prochaine, en 2026, nous allons développer, nous sommes en train de développer toutes les couches qui vont permettre à des CFA d'utiliser FormDev comme outil de gestion de leur CFA, de la partie recrutement des apprentis jusqu'aux enquêtes SIFA par exemple. Ok, super. Donc les CFA seront très heureux de découvrir un nouvel entrant dans leur écosystème. Tu peux peut-être du coup nous présenter ce logiciel en attendant que tu prépares ce partage. Donc effectivement, ce qu'on peut comprendre, c'est que les outils de gestion de forme dev, ils sont là depuis longtemps. Et donc c'est une solution de ERP donc qui fait tout. Donc le ERP, pour bien préciser à tous ceux qui nous regardent, qui ne savent pas, c'est une solution qui fait à la fois le CRM, les devis, la facturation, la gestion des sessions de formation. Et souvent, ben, on a besoin de tout faire quand on prend un logiciel de gestion, pas juste une fonctionnalité comme la gestion des feuilles de présence. Alors là, tu nous présentes quoi? Le dashboard, hein, c'est ça? Alors en fait, oui, là, nous sommes positionnés sur la page d'accueil de l'ERP. Et en fait, ce qui est assez important chez FormDev, c'est qu'on va contrôler l'ensemble de vos saisies et on va vous alerter des choses à effectuer. Donc quand on arrive sur l'accueil du logiciel, on a ici tout ce qui est à traiter. Donc on voit qu'on a des widgets qui sont ouverts, donc tout va bien, et d'autres où il y a un certain nombre d'informations à traiter. Donc si je D'accord. prends par exemple mes devis en attente, je vais me retrouver ici avec la liste de tous les devis que j'ai envoyés, mais pour lesquels mes clients ou mes prospects ne m'ont pas tout dit encore oui ou non. Et je vais pouvoir même directement depuis ce widget dire je vais sélectionner tel ou tel devis et je pourrai en un clic envoyer une nouvelle relance. Alors D'accord. ça, c'est quelque chose que je réalise de manière manuelle à l'instant, mais sachez que dans FormDev, tout est automatisable. C'est-à-dire que dans la configuration du logiciel, vous allez dire, je veux envoyer un mail X jours après l'envoi de mon devis pour les relancer si je n'ai pas eu la Mhm. réponse, et automatiquement, FormDev va envoyer une relance.
Ok, Je peux dire, je vais envoyer mes convocations J-20, un rappel de convocation J-3, un SMS J-1 de la convocation. Donc en fait, vous allez avant, pendant, après modéliser vos mails, vos SMS et aussi tous les questionnaires et quiz. Et donc quand vous allez créer des entrées dans l'outil, eh bien, automatiquement, FormDev préparera toutes les campagnes et les enverra de manière cadencée en fonction des délais que ok, vous avez indiqués. Voilà. ok. Donc, Ça du coup, marche. là, on a vraiment tout le suivi des devis, des sessions incomplètes, les dossiers qui ne sont pas financés, par exemple, par les OPCO, et on va aller vers les apprenants à convoquer, et jusqu'à la facturation des prestations et l'encaissement des factures. Ok, Après, tu parlais de personnalisation en Romain. Donc, on voit ici que j'ai des dashboards d'activité. On voit par exemple mon taux de satisfaction. Eh bien, dans FormDev, on va pouvoir personnaliser en fonction de ses missions dans son entreprise les dashboards. Et ça, c'est une manière très simple. On va cliquer sur personnaliser. On a ici notre page d'accueil et je vais prendre tout simplement un widget et je vais positionner ça dans mon dashboard. Ce qui me permettra d'avoir quelque chose de très personnel. Et ça, c'est valable partout. Si je me positionne, par exemple, sur une fiche d'un apprenant, eh bien, même principe, je vais retrouver tout ce qui est à traiter pour cet apprenant et dessous mes dashboards d'informations spécifiques à cet apprenant. Donc, on ok. a ça partout. Si je vais sur un programme de formation, eh bien, même principe, je me retrouve ici avec tous mes indicateurs en lien avec ce programme de formation. Donc, partout dans FormDev, on vous pousse de l'info pour vous dire voilà ce qui arrive, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut contrôler. Et ensuite, derrière, on vous permet de personnaliser l'outil. Et on va même plus loin parce que il est possible dans FormDev de créer ce qu'on appelle des champs personnalisés. Donc, si vous avez, eh bien, Donc ça, c'est la des données personnalisation de d'inscription. l'outil, ça, hein. Pardon? Ça, c'est la personnalisation de l'outil. C'est comme ça C'est ça. que... Voilà, ok. C'est ça. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin de capitaliser des informations sur une fiche client, une fiche apprenant, eh bien, je vais créer mes propres champs de saisie. Et ce qui veut dire que une fois que j'ai fait ça, et quand je vais me positionner sur une fiche, eh bien, je vais retrouver sur le formulaire de ma fiche, eh bien, l'ensemble des champs que j'ai personnalisés. D'accord. Donc c'est pour ça que on est un outil ERP d'éditeur, mais on permet de personnaliser réellement son interface et ses besoins. Ok. C'est super. Et alors, du coup, si j'ai bien compris, donc on a donc des fonctionnalités qui vont nous permettre également de nous interfacer donc de nous connecter avec un site sous WordPress, par exemple, ou avec d'autres systèmes externes. Oui, alors ça c'est un gros développement de 2025, on va dire, où on a développé l'écosystème autour de FormDev. Par exemple, on permet maintenant, depuis les espaces qu'on appelle intranet, donc c'est l'espace des intervenants, de pouvoir connecter directement leur propre agenda. Ce qui veut dire que quand un module de formation va être saisi dans le planning de FormDev, automatiquement, ça va se retrouver sur son propre agenda personnel. Également, on a connecté des LMS, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir un LMS et nous, on va connecter le LMS à FormDev, ce qui permettra à FormDev d'envoyer les inscriptions dans le LMS et de récupérer ensuite notamment les temps de connexion, les résultats des évaluations pour permettre de facturer et d'alimenter votre bilan pédagogique et financier. D'accord. On a également la possibilité de travailler sur le marketing, où là, on va pouvoir, par exemple, sur une liste d'apprenants, filtrer sa liste Mhm. et on va pouvoir ensuite exporter automatiquement vers un outil d'emailing ma liste pour pouvoir envoyer un email à une sélection d'apprenants ou de clients. Ok. Après, un peu plus pour les grosses entreprises, on a connecté ce qu'on appelle Power BI, qui est un outil qui va permettre d'attaquer les données de FormDev et de pouvoir créer ses propres tableaux de bord d'activité.
Donc voilà, Ok. ça c'était des choses qui étaient importantes en 2025, mais la chose la plus importante qu'on a développée, c'est un plugin WordPress. WordPress, D'accord. Tu c'est peux plus nous de le 80. montrer? Oui, bien Ou... sûr. Alors en fait, le plugin, vous allez l'installer comme vous installez n'importe quel plugin en sélectionnant le plugin FormDev dans la librairie WordPress. WordPress, d'accord. Donc on installe une Automatiquement, nouvelle extension sur WordPress directement. absolument, absolument. Et donc du coup, automatiquement, on va vous créer un nouveau menu formation ou catalogue formation, vous l'appellerez comme vous voulez, et on va alimenter de toutes vos saisies dans FormDev, donc votre catalogue formation et vos sessions de formation. Donc là, vous n'avez rien à programmer. Et bien évidemment, on utilise votre CSS, donc tout le template, la charte graphique de votre site Internet. Ok. Vos clients, vos prospects vont pouvoir voir votre offre. Donc là, j'ai un exemple ici d'un site vitrine d'un organisme de formation. On voit ici que j'ai le menu Nos formations. Donc, dès que je clique ici, c'est le plugin en fait qui prend le relais. Et là, on voit que j'ai mes familles de formation. Donc, ça, c'est envoyé par FormDev. Et puis Mhm. après, je peux aller voir les formations. Et Ok. quand je vais être sur une formation, eh bien, je vais pouvoir avoir, bien sûr, tout le détail de la formation. Donc, le programme, la durée, le prix, etc. Je vais alimenter le cas échéant les sessions de formation et vos prospects vont pouvoir demander un devis ou s'inscrire directement. Donc là, toutes les informations vont être rapatriées automatiquement dans votre forme dev. Vous n'avez plus qu'à valider le devis et l'envoyer ou confirmer ou pas l'inscription. On ne le fait pas de manière automatique parce qu'on sait très bien que dans la gestion de la formation professionnelle, on doit notamment vérifier les prérequis et les attentes. Donc là, D'accord. on vous laisse faire ça et après, on n'a plus qu'à envoyer les documents contractuels. Ok. Donc ça, c'est alimenté automatiquement. Et il n'y a pas besoin d'être informaticien, tout est programmé en fait. D'accord. Tout est préétabli, quoi. Donc quelqu'un qui a créé son site internet, on va dire par ses propres moyens, tu peux arrêter ton partage pour qu'on nous voit un petit peu. Quelqu'un qui a créé son site internet par ses propres moyens, du coup, arriverait à s'en sortir tout seul en fait en intégrant FormDev en Alors, fait. alors, il est vrai que en général, donc pour nos clients, on prend contact avec eux le jour de l'installation, on prend la main sur leur poste, on installe le plugin, et puis après c'est automatique. Donc on va passer 5 minutes ou 10 minutes avec notre client, et puis c'est parti. Et le D'accord. site est en ligne. Alors en plus, l'avantage de ce site, c'est qu'il est bien jour évidemment en temps réel. Mhm. C'est-à-dire que quand je fais Et oui, une quand on modification. ajoute un élément au catalogue, ça va se rajouter sur le site internet directement. C'est ça qui est bien. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est fait de manière automatique. Donc ça permet de prouver rapidement et de répondre aux trois premiers indicateurs de Calliope grâce à ça. Ok. Ok. Ouais. Non, mais c'est super. Bah écoute, voilà, alors tu peux arrêter le partage. Euh, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, il y a, je dirais, encore des investissements conséquents qui ont été faits sur l'outil. Donc, c'est pas un outil qui dort, loin de cela. C'est un outil qui vit, c'est un outil qui progresse. Vous avez progressé en effectif également? Alors là, on a pas mal progressé cette année, mais il est encore prévu d'augmenter encore un peu l'effectif parce qu'on a de gros projets qui arrivent. Je ne D'accord. sais pas si je peux en parler que 30 secondes. Euh, Allez, 20 allez, 30 secondes. secondes. On est en train de développer ce qu'on appelle Calliope Easy, c'est-à-dire qu'on va vous donner tous vos indicateurs. On va alimenter chaque indicateur de toutes les infos qui arrivent de FormDev. Vous allez pouvoir rajouter des éléments de preuve complémentaires et vous pourrez donc avoir fiche de route Calliope. Et quand vous serez en audit, votre éditeur va faire du picking et on va afficher toutes les infos d'une session qu'il aura sélectionnée pour Ah faire ouais, le picking. génial. Donc quasiment On est en train de développer l'assistant Canopy, quoi. des classes virtuelles intégrées. Donc Ok. là, pareil, entièrement automatisé. On développe encore plus le CRM et on va vous proposer un pipeline de vente en 2026. Bien évidemment, 2026, c'est aussi la facture électronique, hein, l'e-facture Eh qui va oui, sortir. Donc nous, comme on est déjà certifié par l'État sur la facturation, eh ben, on sera prêt pour ça. Et puis, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, en 2026, on sortira les couches pour les CFA. ok.
Ça marche, Jérôme. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, Romain. Et puis, bah, du coup, à l'année prochaine, alors. Et bien, à l'année prochaine, ça marche. Ça marche, Jérôme. Merci. Salut. Bonne journée.